Zone Rouge vous est présenté par EP Evans. Salut à tous, merci de nous rejoindre, merci de votre fidélité. Quelle affiche pour ce Zone Rouge numéro 260. Voici l'essentiel de l'actualité. Didier Guillot, acteur incontournable du championnat automobile de la Guadeloupe, solide pilier du groupe F2000, affiche une certaine motivation pour la saison à venir et toujours avec cette sérénité déconcertante. Qu'a-t-il prévu à son programme 2024? Qu'est-ce qui fait la force de ce pilote atypique? Comment a-t-il su se faire un nom dans le cercle fermé des pilotes engagés à fond dans la compétition? Didier Guillot, sans langue de bois, lucide et bien la tête sur les épaules, s'est confié au micro et devant la caméra de Zone Rouge. Zone Rouge, toujours une actualité d'avance, une pure montée d'adrénaline. Zone Rouge, c'est ici et nulle part ailleurs. Zone Rouge, c'est parti! Didier Guillot, ce nom vous parle forcément, bien sûr, car c'est un pilote incontournable du paysage de la compétition automobile des Antilles. Didier Guillot, un personnage l'un des plus discrets des paddocks, mais qui sait faire du bruit quand on parle de performance. Est-ce à dire que la relève chez les Guillot est d'ores et déjà bien établie? Qui est ce quadragénaire dont l'objectif est de composer avec performance et convivialité? Didier Guillot, un passionné, pas comme les autres. Didier Guillot, c'est notre rencontre de la semaine. Didier Guillot, bonjour. Bonjour Eric. Comment ça va? Ça va très bien. Didier, il aurait été difficile de s'appeler Guillot et de ne pas se lancer dans le sport auto. Je crois qu'il y a des antécédents. C'est ton père qui a été un pilote, c'est ça? Exact. Donc moi, depuis mon plus jeune âge, ça m'a toujours trotté dans l'esprit, mais je me suis dit, mais non, je ne vais pas me lancer dans ça. Ça va m'empêcher d'avancer dans la vie puisque ça coûte. Et puis bon, les années sont passées, j'ai mis ça de côté, j'allais regarder dès que je pouvais. Et puis un jour, suite à un accident de moto de pote que j'avais, qui était un peu lourd en conséquence, puisque les deux sont décédés, j'ai dit, bon, j'arrête la moto puisque j'avais choisi de passer mon permis moto. Donc j'ai abandonné le permis moto. Donc dans la vie, pour être heureux, il faut avoir des passions. Donc j'ai cherché toutes sortes de passions qui puissent exister, mais j'ai rien trouvé. Et la seule pour laquelle j'étais sûr d'être passionné, c'était le sport auto. Donc d'où, en 2009, j'ai décidé de me lancer. Justement, quand tu confirmes ton choix du sport automobile à ton père, quelle est sa réaction? Elle est évidente? Il dit que c'est légitime? Pas du tout. Il dit rien, il dit pas non, il dit pas oui, mais bon, sans plus. Et comment ça se passe alors? On décide de faire du sport auto, la préparation, la première voiture, comment se fait le premier choix et comment finalement on voit le sport automobile quand on est novice? Alors, lorsqu'on est novice, donc ça veut dire pas d'expérience pour commencer. Donc moi, j'ai toujours eu des petites notions de mécanique,
Et puis bon, comme c'est du plaisir, on va toujours vers les coups de cœur. Donc moi j'ai toujours aimé Renault, du fait que bon, dans la famille on était beaucoup Renault. Et la Clio Williams, ben, c'était une voiture que j'affectionnais énormément, puisque j'en avais déjà une de série de tous les jours. Et puis j'ai eu l'opportunité de pouvoir acheter celle de Thierry Altis, mais qu'il fallait remonter. Donc il m'a dit ok banco, ben, j'ai dit j'arrive et j'ai récupéré le véhicule et puis on a commencé à travailler dessus. En général, on se dit qu'il faut avoir du tempérament. Est-ce qu'à ce moment précis, tu te dis oui, j'ai le tempérament pour devenir pilote de course? Alors ça c'est encore une autre histoire. Ça je n'en doutais point parce que j'ai commencé à conduire depuis l'âge de 9 ans. Là où nous sommes assis actuellement, ben, j'ai fait les 400 coups. Et puis j'ai conduit pas mal de temps sur la route sans permis. J'ai eu mon permis à 18 ans on peut y aller. et 2 jours. Donc et je n'ai jamais su rouler doucement. Ça c'était mon gros problème. C'est la France qui m'a appris à rouler doucement. Donc c'est plus que dans, je sais pas si c'est dire dans le sens, si c'est le bon terme, mais je ne m'inquiétais pas pour ce côté-là. Le côté qui m'inquiétait le plus, c'était monter le véhicule, avoir un véhicule fiable, un véhicule compétitif et qui puisse avoir que je puisse me battre contre les autres et surtout m'exprimer, prendre mon pied. Puisque moi, 100 chevaux, 150, 200, peu importe le nombre de chevaux, j'attendais que la voiture réponde et me donne ce qu'elle a. Je ne demandais pas plus. Alors justement Didier, quand on a l'opportunité de se trouver dans une bagnole avec un pote, avec une route ouverte, il y a quelque chose qui se déclenche, on se dit enfin la route, enfin je vais pouvoir rouler vite dans des conditions? Pas vraiment, pas vraiment. C'est vrai qu'on se dit oui je vais pouvoir m'amuser, mais il y a une préparation. Moi j'essaye toujours en tout cas avant une course d'être très 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 calme, puisque la course de voiture, ben, moi j'ai une conduite... Quand on va regarder, on va dire il est fou, mais bon, je conduis, en tout cas, je donne pas de coup de volant, j'aime bien sentir les choses, ressentir ce que la voiture fait et être zen. Quand je suis nerveux, si je suis stressé, ça va pas, je sais que ça ne va pas le faire. Donc j'essaie toujours d'arriver calme, ce qui n'est pas tout le temps le cas puisque la voiture est rarement prête bien à l'avance. D'où cette année, on essaye de changer les choses et faire autrement. Nous sommes des amateurs, mais en 2024, après tant d'années d'expérience, j'aspire vers autre chose et essayer de professionnaliser, entre guillemets, une passion qui ne nous rapporte rien, mais de faire les choses bien et de donner une bonne image du sport automobile en Guadeloupe, parce que les politiques vont toujours dire « Ah non, non, les gens n'aiment pas », il y a des gens qui te disent qu'ils n'aiment pas, mais quand je regarde, j'en parle à des enfants, j'en parle à des femmes, à un peu tout le monde à qui ils sont tous émoustillés, ils sont contents. Donc ça me motive en plus, mais je veux surtout venir prendre mon pied, mais surtout faire plaisir aux spectateurs aussi. Et puis, on est de passage sur Terre. Moi, j'aime ça, mais je veux une voiture qui fonctionne bien. Donc, on se donne les moyens. On parle d'argent, certes, mais c'est surtout énormément de temps. Énormément de temps. Et il faut être très méthodique, très précautionneux sur comment monter un véhicule. Parce que, ok, c'est bien de rouler vite, mais c'est très dangereux. Donc, il faut avoir en tête le côté de danger. Donc, tout ce qui est éléments châssis, c'est-à-dire le train, les freins, le passage au sol, ça c'est très important. Et puis bon, moi je suis pas mécano, mais j'ai grandi là-dedans de par mon père qui a eu un garage quasiment pendant 40 ans. Donc je sais où le danger peut venir, donc j'essaye d'avoir une voiture fiable. Même si une pièce n'a pas de souci, je sais que c'est ce qui prend le plus, ben, à l'intersaison je change. Parce que les engagements ne sont pas donnés. Ça m'embête j'ai connu ça à mes débuts, payer un engagement de rallye et abandonner dès la première spéciale. On remue ciel et terre pour repartir, mais c'est pas possible, ça fait mal. Pour toi, il faudrait reformuler un petit peu les courses, à commencer par les engagements. Enfin, la méthode même du rallye devrait être revue et corrigée. Alors aujourd'hui, c'est bien faire des courses, faire une centaine, oui, mais il faut le temps. Ça demande un temps pour faire des courses de qualité, que ce soit pour les pilotes, que ce soit pour les spectateurs, et aussi les organisateurs. Donc moi je dis que beaucoup de courses, ce n'est pas forcément la solution. Par contre, organiser des événements, puisque le gros problème des courses, c'est-à-dire on travaille, on a des enfants, on a une famille, ça coûte de l'argent, il faut en fait avoir des partenaires. Les partenaires, ce sont des sociétés. La conjoncture
elle n'est pas évidente. Même si ça marche, on se rend compte qu'au final, ben, l'entreprise n'est pas forcément plus rentable que ça, puisque les taxes et les impôts, donc il faut qu'on apporte un plus à nos partenaires. Donc aujourd'hui, moi, ce qu'on va essayer de faire et qu'on met en place depuis plusieurs mois, on veut professionnaliser, entre guillemets, la chose pour rendre l'appareil aux partenaires qui veulent bien nous suivre en les médiatisant, soit en faisant, puisque nous avons monté une association, des événements en dehors des courses, où on va mettre en avant les sociétés, soit par rapport à des œuvres au niveau de la sécurité routière, ou par rapport à la Croix-Rouge, mais faire des choses autour du sport automobile, mais pour tout le monde. Et surtout que les sociétés qui ont bien voulu nous accompagner et nous aider financièrement, on puisse les mettre en avant et promouvoir, trouver des cibles, des clients potentiels, ou même eux, s'ils ont une journée porte ouverte en fonction du type d'activité qu'ils font, ben venir, participer, être là pour eux. Et qu'au moins que ça soit, entre guillemets, la vie dans le monde des bisounours, on va dire, entre guillemets, parce que c'est un combat, on n'a pas le temps, mais dès qu'il y a le cœur, on va, je pense, facilement trouver le temps de faire les choses comme il faut. Didier est en train de dire que finalement, si on n'opte pas pour cette méthode, on peut voir la mort du sport automobile plutôt que prévu, que le sport est en danger. Alors, au jour d'aujourd'hui, je ne dirais pas en danger, puisque la passion, c'est quelque chose qui est fort. On peut faire ce qu'on veut, ça ne peut pas mourir une passion. C'est-à-dire que ça va rester là, c'est juste qu'on n'aura pas les moyens de le faire. Donc c'est se donner les moyens. Parce que dans la vie, dès qu'on veut faire quelque chose, si on se donne les moyens, on va y arriver. Donc trouver des solutions. Moi j'ai toujours pour habitude, même quand quelque chose fonctionne bien, je me remets en permanence en question. À voir pourquoi on fait comme ça. Pourquoi il dit comme ça c'est bien, ça fonctionne, mais toujours apporter un plus. Parce qu'on ne sait pas ce qui arrive demain. Donc et puis déjà le sport automobile, toujours essayer, peu importe, et même dans toutes les activités, redonner un nouveau pour donner goût aux gens de venir. Parce que si c'est tout le temps la même chose, tout le temps la même chose, c'est vrai que ça demande des sous, mais par exemple, la voiture, elle a une déco, elle est sympa et tout, mais ça fait 3 ans, 2 ans que tu as la même déco. Tu dis, bon, on va présenter autre chose, ou on va essayer d'améliorer. Moi, on veut jouer surtout sur la présentation du véhicule, la présentation du stand, l'interaction avec le public, avec même les organisateurs, parce que avant tout, pour moi, le sport automobile, c'est une famille. Dans les familles, il y a toujours des problèmes comme partout, mais bon, les problèmes, dès qu'il y a discussion, il n'y a que des solutions. Il faut qu'on communique et puis on va trouver des solutions aux problèmes. À moins qu'on soit vraiment de mauvaise foi et on n'a rien à faire là, c'est qu'on n'est pas dans le même camp, on n'a pas la même passion, parce que je vois des fois des trucs ridicules et je trouve que par moment, déjà pour être pilote, sans les passionnés, les assistants, les organisateurs, ce n'est pas possible. Mais il y a certaines personnes que... J'aime pas dire ce genre de choses parce que je ne suis pas quelqu'un qui va dire des trucs ni péjoratifs, ni négatifs. Mais moi, je dirais, je ne sais pas si c'est de leur faute, s'ils se rendent compte, mais il y a des gens qui sont des parasites, qui vont faire des histoires avec quelque chose qui est stérile, qui n'en vaut même pas le coup, et on va rester à débattre 150 ans dessus. Pour quelque chose qu'on aime, eh ben c'est ce qui fait qu'on recule et qu'on n'avance pas. Donc moi, quand tu me dis qu'il y a déjà 2 Martiniquais qui ont décidé de faire le championnat, eh ben, je leur tire chapeau haut et que félicitations. Moi personnellement, je ne sais pas comment, mais cette année, l'objectif c'est entre guillemets le MRT. Et faire de bonnes courses en tout cas. Même si on va pour MRT, mais que chaque événement sur lequel nous serons présents, que la voiture, on ait fait le maximum pour pouvoir être fiable et terminer. Ça, c'est la mécanique qui décide pour en finalité, mais on va se donner les moyens en tout cas. Didier, quand on t'écoute parler, tu refais un petit peu, tu remodèles un petit peu le sport automobile. J'ai envie de te dire, où se situe pour toi la performance dans le dessin que tu viens de faire? Tu as parlé du public, des partenaires, des mannes importantes pour le sport automobile. Pour toi, à ton niveau, où se situe la performance? Est-ce qu'elle a une importance pour toi? La performance pour moi, avant tout, se situe dans le côté convivial de la manifestation qui a été organisée et que tout le monde ait trouvé son compte. Parce que quelqu'un qui va prendre le temps de se déplacer, c'est-à-dire les supporters, pour nous supporter, nous encourager, entre tous les bénévoles de l'organisation, les ASA, personne ne gagne rien là-dedans. C'est vraiment pour moi une histoire de passion. Donc quand c'est réussi, que tout le monde est content de sa journée, pour moi la première victoire c'est ça. Après la performance, c'est on a un rallye, ma voiture elle est bonne, j'ai un concurrent qu'on a à peu près le même véhicule, je vais me régaler et je vais retrousser les manches et essayer en tout cas moi de prendre du plaisir mais d'en donner aussi et puis voilà quoi, et que tout un chacun puisse prendre son plaisir parce que en Guadeloupe on n'a rien à gagner, donc on a
le côté on va faire attention au véhicule pour le ramener à la maison, ça c'est le but ultime. Mais on sait très bien que bon ben entre la météo, entre les aléas qui arrivent sans qu'on puisse maîtriser parce qu'on ne maîtrise rien sur Terre, on est conscient de ce qu'on fait, mais moi je dis si une vie on ne prend pas de risque, ben c'est pas la peine. C'est-à-dire que le risque il est omniprésent, donc peu importe ce qu'on fait, ben, on peut se blesser, on peut mourir, tout peut arriver. Donc quelqu'un qui va me dire que le sport automobile est dangereux, je vais lui dire oui, mais marcher dans de la boue ou rester debout trop longtemps, c'est dangereux aussi, quoi. C'est-à-dire qu'on a quand même un sport qui est très réglementé, qu'on a des équipements pour être dans des conditions optimales de sécurité, et nous sommes passionnés. Donc il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. À t'écouter, on a l'impression que tu privilégies plus le côté fête que le côté compétition. Est-ce que je me trompe? Non, en fait, alors, les deux. Dans un premier temps pour moi, pour que le côté compétition soit à sa position optimale, il faut que le côté derrière avec les spectateurs et l'organisation soit au top aussi. L'un ne va pas sans l'autre. Mais quand tu as les bonnes conditions, avec une bonne assistance, avec un véhicule bien préparé, tu n'as pas pris le temps de faire tout ça pour ne pas être en mode compétiteur. Sinon, moi, c'est pas la peine, je vais faire du tuning. Mais ça, je n'aime... Désolé pour les tuneurs, j'ai horreur de ça. Donc, je ne vais pas dire horreur, mais c'est pas mon truc. C'est vraiment pas mon truc. C'est ce qui explique aujourd'hui la Clio est en boîte séquentielle. C'est pour optimiser le plaisir ou optimiser la performance? Alors, c'est pour optimiser le plaisir sur le côté fiabilité. Puisque j'ai eu beaucoup de soucis, du moins beaucoup. La boîte Accra Bossadev, elle est magnifique. Moi, je prends plus de plaisir avec une boîte en H qu'avec une boîte séquentielle. Là, j'ai l'impression d'être assis derrière mon siège avec un jeu vidéo. C'est kiffant, mais je préfère la boîte en H. Par contre, quand on arrive à attaquer, qu'on arrive à fond dans une épingle et qu'on doit repartir, dans ma tête, j'ai aucun doute avec la boîte séquentielle. Je sais que je vais tomber une première, que je vais ressortir, et j'aime les passages à l'attaque. Donc, le but pour moi, c'est d'avoir un véhicule quasi incassable et de m'exprimer. Didier, est-ce que finalement, le meilleur souvenir pour toi de 2023, c'est pas une course où finalement tout n'a été que galère? On a bien senti cette joie d'avoir été aidé par ses potes et finalement d'avoir terminé cette course. Je parle bien sûr de la course de côte de village. Ça, c'est une course, juste au fait que tu me le dises, j'ai la chair de poule. Puisqu'en fait, cette course, moi, j'étais pas censé courir. Alors, le fait d'être présent sur cette course vient tout d'abord des Bouillantais. C'était la deuxième édition de la course de côte de village, qui a eu un vif succès au niveau du public local en tout cas. Et à l'approche de la course, moi, je suis au boulot. Je bosse tous les jours, je sais que la boîte elle est cassée, j'ai même pas le temps. Donc la coquille est explosée, l'arbre primaire il est coupé. J'ai commandé les pièces. J'ai commandé les pièces en début d'année, je pensais faire la saison, c'est-à-dire au 1er janvier, j'ai pris mon téléphone, j'ai commandé tout. Sauf que ma coquille était fissurée. Pas de coquille de disponible, rien à faire. Et puis tous les clients, les mamies, les jeunes, les moins jeunes, tout le monde dit hey, où est là? Fais la chaparée. On a dit pour. Donc moi je leur dis pas non. Mais je suis là. J'ai plein de boulot, mais il va falloir que je trouve une solution. Hein. Les gens m'attendent, j'en ai un petit peu envie, ça me donne la motivation. Puis j'ai un pote qui me dit alors on fait quoi? J'ai dit Timal, j'ai pas le temps. Et que la pièce en plus m'empêche de. Il m'a dit mais non, j'ai un gars là. Donc on a trouvé un gars qui a pu souder la coquille. C'est un endroit délicat et jusqu'à maintenant ça a tenu. Donc encore merci à lui. Donc on a décidé, mais vraiment quelques jours avant le début de la course, de remonter la boîte. Donc on fait montage propre, nettoyer tout, changer tous les roulements, tout est neuf dans la boîte. On vient, on ferme la boîte, on monte. La voiture ne tourne, la boîte ne tourne pas, elle est bloquée. Mais ça, on est le samedi avant la course. Donc la course, c'est le dimanche. Donc j'ai dit, les gars, moi, mauvaise nouvelle, ça n'avance pas. Il me dit, mais j'ai la pointe à pute là. Il me dit, attends, ne bouge pas. J'appelle Fredo, on redémonte. Mais il est déjà 15h30, la course, j'ai vérification
administratif le lendemain à 7h30. Il dit, mais notre image, il m'a dit, je t'ai dit, on redémonte. Les gars sont arrivés vers 17h, on a disséqué la boîte, on a repris tout, on a réusiné les endroits qui étaient déjà usinés, mais pour être sûr que ça passe. On a pris notre temps, on a refermé, on a fait un essai à blanc, on voit que ça tourne toujours pas, on a cherché, on a regardé. Et en fait, c'est une rondelle de même pas 2 mm qui allait dans la lunette de 5e que on a dû égarer ou qui s'est perdu lors du démontage, je sais pas. Mais on a remis une rondelle, on a trouvé, parce que déjà il fallait chercher et ouvrir d'autres boîtes pour trouver la rondelle. Et qu'on a refermé, on a fini la boîte, il était 5h du matin, on a remonté, mais on ne pouvait pas essayer parce qu'on était tous claqués, parce qu'on a fait une nuit blanche complète. Moi j'ai dû faire 10 minutes, je me suis lavé le visage et tout, et j'ai continué, les gars sont rentrés, et j'ai remonté la voiture. Donc on se presse, pour même si on n'a pas dormi, moi j'aime pas être en retard, parce que toutes les fois où j'ai été en retard, il y en a eu de nombreuses, c'est indépendant de ma volonté. Les gars des ASA ne comprennent pas ça forcément tout le temps, ils croient que c'est volontaire, qu'on est juste là, mais il y a du boulot et c'est pas, ça ne nous sourit pas tout le temps. On fait plus que le maximum. Ce qui fait qu'au final, j'ai fini la voiture en allant l'essayer. Plink, la tringlerie de boîte tombe. Fatigué, on a mis le boulon à côté. J'ai fait de la torde sous le bitume, donc en plein bourre de bouillante, on crique la voiture, on remet, tout roule bien, je teste les freins, puis j'accélère. Bonne sensation, tout est nickel, géométrie, je me sens à l'aise. J'ai dit ok cool. Donc je vais me doucher, les gars la laver, on est parti, on est arrivé. On a été au départ, vérification, arrivé là-bas, souci d'alternateur, la voiture ne redémarrait pas. Donc l'alternateur était mort. On a dit merde, les gars m'ont dit mais non t'inquiète. On a pris 2 batteries neuves et on a fait la course sans alternateur et avec batterie neuve. Et la course a été juste un vif succès, c'était assez super bien passé. Didier, est-ce que c'est pas ça le charme du sport automobile? Ce genre de mésaventure qui rassemble les hommes finalement. Alors, charme, je ne peux pas dire non. Mésaventure, oui. Sur le moment, plaisant, surtout pas. Mais au final, j'adore. J'adore. Parce que franchement, c'est là où tu vois qui est avec toi et qui n'est pas avec toi. Et franchement, mes potos, je ne vais pas prendre le temps de les énumérer, de les citer, parce qu'ils sont tellement nombreux, j'ai peur d'en oublier. Et voilà, mais ils vont se reconnaître. La team, les amis. Franchement, un grand merci à vous les gars, parce que sans eux, rien n'est possible. On peut avoir les sous, les moyens qu'on veut. S'il n'y a pas le monde derrière, rien n'est possible. À quoi va ressembler la saison 2024 pour Didier Guyot, en dehors de ce fameux projet que qui va nous faire sourire certainement des bananiers apparemment? Ouais, j'aimerais dire aucune idée, parce qu'elle m'a l'air tellement merveilleuse. Donc je vais vous laisser juste découvrir et j'attends même moi, voilà. Mais j'espère que ça sera... C'est toujours que du positif, le fait déjà d'être présent lors des manifestations, même quand moi je cours pas, si j'ai des potes qui courent et qui sont en manque d'effectifs, je vais toujours donner un coup de pouce. Donc ça sera toujours avec du plaisir, quoi. Mais 2024, j'ai l'impression que on sera à un autre niveau et qu'on prendra peut-être plus de plaisir. Déjà pour les spectateurs, mais déjà essayer de performer, d'avoir des résultats, puisque moi j'ai jamais été quelqu'un qui attendait forcément un classement au championnat. Donc je vais tenter de m'inscrire pour le championnat et d'être assidu et de faire les choses bien. Didier, est-ce qu'on peut parler de cette nouveauté, changement à tous les niveaux, surtout niveau copilote, grand changement, ça devient carrément une histoire de famille. On en parle ou on garde secret? À toi de décider. Bon, le secret sera là, mais pour vous dire que vous aurez l'occasion de découvrir, mais ça sera vraiment une histoire d'amour et de famille et d'amis et de passion et de tout. Mais ça sera une belle histoire. Ouais, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Est-ce que tu as un message à faire passer? C'est quoi tes derniers mots? Alors mes derniers mots, ça serait à tout le monde qui aime le sport automobile. J'avoue que la vie aujourd'hui ne donne pas forcément le temps de faire comme on veut, mais si on s'organise, en tout cas je vois ce message pour tirer mon chapeau à Eric qui est là aujourd'hui, qui me fait un superbe interview et qui est toujours présent, toujours positif et que j'apprécie. Donc avec des gens comme nous, comme vous, puisqu'en fait on est tous un peu comme ça, c'est qu'il y a la fatigue, il y a les obligations de la vie qui font que, mais donnons-nous les moyens de faire ce qu'on aime, de vivre ce qu'on aime
Et pour moi, dire que le sport automobile va mourir, je ne veux pas l'entendre. Je ne veux pas l'entendre. Parce que la vie, donner la vie à quelque chose, ça ne dépend que de nous. Tant que nous sommes vivants, on peut donner la vie à des projets et à tout. Donc on se donne les moyens et on se mobilise et on agit. Et on agit et puis ça va aller. Ça va aller. Didier, merci pour ces compliments et puis on se dit bonne saison 2024. Je te remercie. Merci beaucoup Didier, à très bientôt. À très bientôt. Zone Rouge, c'est terminé pour ce soir. Merci d'être resté en notre compagnie. Dimanche, c'est la rentrée des pilotes de Run Moto. Rendez-vous donc à la Rosse Goyave. Invitation signée Zouti Performance. Prenez soin de vous. Prudence sur les routes. À la semaine prochaine. Nous, en attendant, on coupe les moteurs. Zone Rouge vous a été présenté par EPI Events.